Salut à tous les amis, on se retrouve donc vendredi 26 septembre pour une seconde vidéo dans cette journée. Journée complètement folle puisque tout à l'heure je vous ai sorti une vidéo pour évoquer, on va dire, l'actualité du Barça avec les blessures contre le Paris Saint-Germain, mais également de leur côté. Finalement, il n'y a pas 1 heure, 2 heures sans actualité côté Barça. Et là, ça vient de tomber, le Barça perd deux nouveaux joueurs pour 2-3 semaines, ce qui est quand même dingue, hein. Pour faire un petit débrief, le FC Barcelone donc a perdu Gavi pour 4 à 5 mois, a perdu encore Ter Stegen pour 3 4 mois encore, il reste à peu près, pour qu'il revienne. Bon, c'est une perte moins importante. Il y a Joan Garcia maintenant, donc Joan Garcia s'est blessé ce matin à l'entraînement, absence de 2 à 3 semaines selon les médias, retour après la trêve internationale. Fermín Lopez, lui, a été blessé lors du dernier match à domicile contre Getafe, absence de 2 3 semaines restant. Rafinha, 2 3 semaines aussi, puisque Rafinha, au départ, on expliquait que c'était qu'une gêne, qu'il s'était entraîné en gymnase, donc il n'y avait rien de grave. Finalement, quand on n'entend rien de grave à Barcelone, c'est plutôt l'inverse. Donc les deux sont absents jusqu'à minimum la trêve internationale. La trêve internationale, c'est dans 3 matchs. Il reste 3 matchs, hein, donc le Barça de ce week-end contre la Real Sociedad, Barça PSG, et ensuite FC Séville, Barça. Après la trêve internationale, tu as un match contre Gérone, là aussi à domicile. Donc franchement, tu perds des joueurs clés à un moment important, mais ça reste, on va dire, des matchs complètement ouverts. Franchement, pour le Barça, notamment Gérone, Séville à l'extérieur, ou encore la Real Sociedad ce week-end, ça va. Le seul match compliqué, ça reste contre le PSG qui a également des absents. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'absents. Généralement, au Barça, hein, vous le voyez, hein, les absences s'accumulent. Tu récupères Lamine Yamal et Baldé, mais t'en perds ensuite deux de nouveau. Joan Garcia, qui est peut-être le joueur le plus important en défense en ce moment, qui solidifie l'équipe, même s'il a fait une petite erreur contre Oviedo. Globalement, son début de saison est quand même assez dingue. Et tu perds Rafinha, qui est quand même l'homme à tout faire en attaque, même si depuis le début de la saison, il n'est pas à 100, on le remarque. Mais bon, il est quand même remplaçable avec un Rashford qui peut, s'il a de la continuité, apporter des choses intéressantes. Tu as également Lamine Yamal qui est de retour. Donc en soi, l'absence de Rafinha est remplaçable. Le problème, c'est que tu pouvais, avec l'absence de Fermin, capitaliser sur Dani Olmo en le faisant jouer numéro 10. Mais comme Dani Olmo n'est pas sur une forme là aussi bonne, tu aurais pu mettre Rafinha en 10. Mais là, comme Rafinha est également blessé, eh bien, ça te fait beaucoup d'absence. Donc on s'attend, avec le retour de Lewandowski également, qui va gagner du temps de jeu. Il a expliqué que lors de la pré-saison, il s'est blessé. Il a fallu un petit peu de temps pour qu'il revienne. Donc on a quand même des joueurs de grande qualité, on va pas se leurrer. Lewandowski, Ferran Torres, Lamine Yamal, Rashford. Au niveau offensif, ça va. C'est plutôt avec la perte de Joan Garcia qui est quand même préoccupante parce que c'est Chesney qui sera au but et ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, même si ça reste quelqu'un qui reste en forme, qui est là pour préparer Joan Garcia. Il y a quand même 3 semaines d'absence et 3 matchs loupés au minimum selon les médias catalans, je le rappelle, au moment où je fais la vidéo, pour Joan Garcia, qui est quand même peut-être déjà de sûr le meilleur gardien de la Liga l'année dernière et qui en plus de ça, pour moi, tout simplement, l'un des meilleurs gardiens du monde aujourd'hui. Donc c'est quand même une perte importante, mais comme je vous l'ai dit, normalement le Barça est censé pouvoir s'en sortir malgré son absence. On parle de matchs, comme je vous l'ai dit, contre la Real Sociedad qui est en grande difficulté en ce moment, contre Girona, contre le FC Séville, et t'as que le match contre le PSG qui est en réalité compliqué. Donc ça va, ça va. C'est pas non plus une perte qu'on a eue par exemple au mois d'avril, mai, où les moments de Ligue des Champions sont véritablement là. Même le fait de jouer en Ligue des Champions, ça reste la phase de ligue. Même un mauvais résultat est largement rattrapable. Je vous rappelle, l'année dernière, le Barça a perdu contre Monaco lors de son premier match. Voilà. Et finalement, on a fini second de cette phase de ligue. Donc c'est pour vous dire que ce sont des pertes importantes, ça c'est sûr, mais ce n'est pas des pertes, on va dire, irremplaçables, surtout vu le calendrier qui arrive. Mais bon, c'est un signe encore une fois que les joueurs jouent beaucoup trop, même si le Barça n'a pas joué cette Coupe du Monde des clubs, le Barça joue tout le temps. Regardez, on a joué hier jeudi à 21h30, et là on rejoue dimanche. Et ensuite tu rejoues mercredi, et tu rejoues encore le week-end après. Bref,
Il y a quand même énormément de matchs, un calendrier dantesque. Alors il y a pas eu la coupe du monde des clubs, certes, mais tu joues quand même quasiment tous les 3 jours, voire parfois moins que tous les 3 jours. Donc parfois, ça se répercute directement sur les joueurs. On a vu ce matin, par exemple, à l'entraînement, Frenkie de Jong était fatigué. Il revient de blessure, lui, il faut pas l'oublier. Eh bien, il n'a pas fait l'entraînement avec le groupe. Il s'est entraîné en gymnase, en solitaire. Il y a pas de blessure pour De Jong, c'était juste de la fatigue. C'est pour cela qu'il avait joué que 45 minutes hier et qu'il a beaucoup apporté. Et c'est pour vous dire que il faut que Hansi Flick, comme il le fait d'ailleurs, gère les temps de jeu de certains. C'est pour cela que j'attends que Pedri, sur certains matchs, soit mis au repos, clairement, ou qu'il soit sur le banc au début du match, comme il l'a fait pour De Jong contre, Oviedo, où il est rentré certes à la mi-temps parce qu'on était en difficulté, mais il faut pouvoir également le mettre au repos, parce qu'il est impossible de jouer tous les matchs à 100. Heureusement, on récupère quand même le meilleur joueur offensif de cette équipe avec Lamine Yamal, un Lewandowski qui monte en puissance, un Ferran Torres qui est titulaire à tous les matchs depuis le début de la saison. Donc tu as quand même des alternatives plutôt intéressantes sur le banc, mais également dans le 11 titulaire. Et au pire, honnêtement, tu peux donner la chance à Tony Fernandez, à Dro, qui ne sont pas des joueurs évidemment prêts, mais qui peuvent entourer des autres, apporter des choses intéressantes, comme on l'a vu d'ailleurs en pré-saison. Bref, il y a quand même beaucoup d'absences, il faudra surveiller cela. Il faut pas non plus que le Barça continue de perdre des joueurs là, parce que ça va devenir très sérieux sinon. Mais bon, la trêve internationale revient, enfin est dans à peu près 2 semaines, donc oui, ça permettra également aux travaux du Spotify Camp Nou d'accélérer et de pouvoir être prêt pour le match contre Gérone, espérons-le, avec la phase 1A ou la phase 1B aussi, avec les 45 000 personnes, espérons-le. En tout cas, des informations négatives aujourd'hui, mais bon. Vous l'avez également probablement vu, en ce moment la chaîne va «subir» entre guillemets quelques modifications, une introduction différente, mais également, on va dire, une charte graphique qui va évoluer tout au long de ces prochaines semaines, avec également une page TikTok beaucoup plus, active et surtout des vidéos qui vont changer avec du face caméra, mais également le lancement de live YouTube, Twitch pour parler des matchs, du club, des actus, bref, pas mal de choses qu'on va essayer de mettre en place avec des concours pour gagner des maillots. Bref, on va également essayer de rendre un petit peu ce que vous m'avez donné tout au long de ces années. Bref, voilà pour toutes les informations de la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.